semaine de gloire, une semaine dans sa présence. Nous voulons lui dire, Seigneur, s'il te plaît, ne me rate pas. Pas un programme de plus, mais un programme rempli d'impact. C'est possible d'être impacté dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Car devant sa présence, chaque jour est un jour nouveau. Oh, commence à parler, il est là, il est là. Je sens sa présence en ces lieux. Les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Il n'a pas besoin que tu commences, qu'on appelle le malade. Il n'est pas limité à un temps. Il n'est pas limité à un programme. Il est le Dieu de toute la foi que nous l'appelons. Il est le Dieu qui honore la foi de ses enfants. Oui, il va honorer ta foi. Je ne sais pas si tu peux l'apprécier en ces lieux. Je ne sais pas si tu peux le voir en ces lieux. Il est là. C'est lui qui allait de lieux en lieux faisant du bien. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire du bien. Une semaine de témoignages. Une semaine riche en impact. Une semaine riche en bénédiction. À cause de sa divine puissance. À cause de sa divine présence. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus en ces lieux. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Jésus a dit, lorsque tu seras venu, tu nous conduiras dans toute la vérité. Tu nous conduiras dans la justice. Jésus a promis de ne pas nous laisser orphelins. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Une personne de la même nature que Jésus. C'est celui qui est là. C'est celui qui est là ce matin, cet après-midi plutôt. C'est celui qui est là cet après-midi, qui représente valablement Jésus. Ce que Jésus a fait, l'Esprit le fait. Jésus, nous te couronnons roi. Nous allons à l'encontre de tout ce qui ne te glorifie pas en ces lieux. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, impose ta présence. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? On va dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne durant cette semaine. Est-ce qu'on peut élever tous ensemble nos voix et dire à Dieu que ton règne vienne? À partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on va finir ces moments, ces programmes, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lorsque son règne vienne, que son règne vienne en ces lieux. Le règne de Dieu met fin à tout autre règne. Le règne de Dieu implique sa domination. Le règne de Dieu implique son royaume. Deux royaumes ne peuvent pas subsister ensemble. Alors que le règne de Dieu est en train de s'imposer en ces lieux, le règne du diable va se taire. Alors que le règne de Dieu sera en train de s'imposer, le règne de maladie quitteront. Le règne de démons vont se taire et laisser la place au règne de Dieu qui sera manifeste dans ces lieux. Et nous allons lui dire que ta volonté soit manifeste. Nous voulons vivre ta volonté. Nous savons que ce n'est pas en vain qu'il nous a convoqués dans sa présence. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il a prévu quelque chose pour nous pendant cette période de temps. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater cette bénédiction. Je ne veux pas rater cela, Seigneur. Je ne veux pas rater ce que tu as prévu pour moi pendant cette période de temps. Je ne suis pas venu contempler quelqu'un, mais je suis venu contempler le roi de rois. Je suis venu à la rencontre de celui qui bénit. Je suis venu à la rencontre de celui qui restaure. Je suis venu à la rencontre de celui qui change. Je suis venu à la rencontre de celui qui essuie les larmes. Merci Jésus. Merci Jésus d'être là.
Merci Jésus de nous bénir. Tu es là. Et tu as promis de nous faire du bien, Seigneur. S'il te plaît, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, éternel Dieu des armées. Fais-nous du bien, ô Jéhovah Rapha. Fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Cette parole qui est esprit et vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cela soit théorique. Nous voulons conclure, comme Job qui a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, et maintenant, mes yeux t'ont vu, mon nez t'a vu. Seigneur, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut te voir, quelqu'un qui est venu avec soif. Seigneur, ne rate personne en ces lieux. Ne me rate pas aussi. Merci pour ta présence. Honneur, louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Et acclamons très fort pour le roi des rois. Maintenant qu'on est en train de reprendre nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un privilège pour nous de nous retrouver cet après-midi dans sa présence, afin de poursuivre notre conférence du changement. Nous avons commencé depuis hier et aujourd'hui nous sommes en train de poursuivre. Comme je l'ai dit, bien aimé, j'ai pris que nous puissions avoir des attentes, afin que Dieu puisse répondre à ces attentes. Ça ne sera pas un programme de plus, mais un programme où Dieu va laisser des traces dans la vie de chacun de nous. Nous le croyons et nous avons la foi qui va le faire. Encore une fois de plus, j'aimerais dire merci au pasteur, l'ange de cette église, pour cette marque de confiance. Merci aussi à tout le comité de la jeunesse et au président. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous transmettre la salutation de la part de mon épouse. Je parlais avec elle ce matin. Elle m'a demandé de vous saluer. Recevez ces salutations. Depuis hier, on est en train de parler d'un thème très, très capital et très important. Nous sommes en train de parler de l'esprit supérieur. Comme je l'ai dit, l'esprit supérieur fait simplement allusion à l'esprit de Dieu. Vous savez, c'est l'esprit de Dieu qui représente totalement Dieu sur la terre. Nous sommes en communion avec Dieu au travers de son esprit. Lorsque Jésus-Christ lui-même était sur la terre, entouré de ses disciples, avant de s'en aller, le cœur des disciples était tellement attristé. Ils se sont dit, c'est lui qui était en train de nous enseigner, c'est lui qui était en train de nous défendre en toutes choses et en train de partir. Alors comment est-ce que nous allons rester? Qu'est-ce que nous allons faire? Et Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs puissent venir. Non, le consolateur était juste une personne de la même nature que Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence entre celui qui est monté et celui qui est descendu. Deux personnes de la même nature. Et Jésus-Christ même a dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez, il était avantageux que nous puissions perdre la présence physique de Jésus afin de bénéficier de sa présence spirituelle. Avec sa présence spirituelle, bien aimé, il n'est pas limité à un endroit géographique. Je me suis toujours posé des questions. Si jusqu'à présent Jésus-Christ était en Israël, jusqu'à présent, et qu'on devait fournir des efforts pour le voir, qu'est-ce qu'on allait faire? J'ai comme l'impression que le billet de Jérusalem allait coûter des fortunes et des fortunes. Alors Jésus-Christ a pensé aussi à nous. Voilà pourquoi il a dit il est avantageux qu'il s'en aille. Et lorsque le consolateur est venu, le consolateur a fait que Christ soit au-dedans de nous. Nous le représentons partout où nous allons.
Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem. Mais toute la fois que j'ai pris en esprit et en vérité, Jésus-Christ est présent en ces lieux. Et je crois vraiment qu'il est au milieu de nous et il nous fera énormément du bien. Esprit supérieur. Je vais nous inviter à lire 2 portions des Écritures qui fera l'objet de notre partage cet après-midi. Le premier se trouve dans Daniel 1, 17 à 20. Et le deuxième se trouve dans Daniel, le chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 12. Je vais lire le premier chapitre, le premier passage, Daniel 1, 17 à 20. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toute la vision et tout le songe. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait et les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Le deuxième passage, c'est dans Daniel 5. Daniel 5, 11 à 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit chef de magiciens, des astrologues, de chaldéens et de devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Et que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Bien aimé, ce titre, nous l'avons tiré bel et bien de l'histoire de Daniel que nous venons de lire tout à l'heure. Et Daniel veut simplement dire « Dieu est mon juge ». Comme nous l'avons constaté, Daniel est un jeune homme qui a été déporté de Juda jusqu'à Babylone. C'était à l'époque où Jérusalem, plus particulièrement la tribu de Juda, avait désobéi à Dieu et Dieu s'est décidé de les livrer à ces rois de Babylone, ces rois qui étaient très forts à cette époque-là. Dieu a livré Juda ainsi que tout le peuple d'Israël entre les mains de ces rois puissants. Bien aimé, à l'époque, vous allez déjà constater que Nebuchadnezzar n'était pas n'importe quel type de roi. C'était un roi puissant, un roi fort, parce qu'à l'époque, Babylone était un pays qui était puissant sur le plan économique, puissant sur le plan militaire et même sur le plan stratégique. Et vous vous imaginez, Daniel ainsi que ses compagnons ont été déportés à Babylone. Ils sont arrivés dans cette ville réputée par des sages, par des astrologues, par des personnes, de magiciens et des personnes qui étaient très forts. Mais c'est dans ces climats-là, souillés, c'est dans ces climats-là impurs que Daniel s'est démarqué.
Bien, vous savez, de nos jours, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons jamais dire qu'aujourd'hui, si on n'évolue pas, si nous, le chrétien, nous n'évoluons pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de sorciers. C'est parce qu'il y a beaucoup d'occultisme quelque part. Bien aimé, à l'instar de Daniel, qui avait le même esprit que nous, nous devons nous rassurer que nous n'avons pas d'excuses. Et qu'est-ce qui a fait que Daniel se démarque parmi les occultistes, parmi les astrologues et parmi les magiciens? C'est à cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Et pendant le règne presque de tout le roi de Babylone, commençant par le roi Nebuchadnezzar, le roi Belchassar son fils, le roi Darius et Cyrus, Daniel était élevé, Daniel s'est imposé dans son royaume, dans ses royaumes, à cause de quelque chose de très extraordinaire. Non simplement qu'il avait l'esprit de Dieu en lui, mais cet esprit de Dieu l'a poussé à prendre une résolution. Cet esprit de Dieu l'a poussé à prendre une décision. Vous savez, bien aimé, de nos jours, nous n'avons pas aucune explication. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous doit nous imposer partout là où nous allons. Je ne peux jamais croire à un chrétien, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, d'être un subalterne. C'est incompréhensible. Alors posons-nous un peu cette question. Qu'est-ce qui fait que nous, le chrétien d'aujourd'hui, nous n'évoluons pas? Que ce soit à l'université, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans nos quartiers. J'ai juste réalisé une chose de très importante et de très capitale. Lorsqu'on essaie un peu de lire l'histoire de Daniel à Babylone, vous savez, lorsqu'il est arrivé à Babylone, la première des choses que le roi de Babylone a cherché à faire, il a changé le nom de Daniel et ses compagnons. Vous savez déjà, ce système du monde qui est régné par le diable fera de tous les voies et moyens pour changer notre nom. Et c'est à ces noms qu'est attachée toute notre identité. Vous savez, le nom de Daniel, derrière ces noms, c'est caché une identité. Et derrière cette identité était cachée toute une valeur. C'est ce qui a fait que Daniel a refusé. Il a pris des résolutions de faire respecter l'identité qui était en lui, en Babylone. Donc il n'a pas cherché à vivre à Babylone comme les Babyloniens. C'est ce qui se passe actuellement avec les systèmes du monde actuel. Le diable fera de tous les voies et moyens pour changer notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Observez un peu, je ne sais pas si vous observez comme moi. Le Congo est un pays où il y a beaucoup de chrétiens. Mais cependant, il y a peu d'impact. Alors que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, la mission qu'il avait, c'est de faire de nous d'abord les enfants de Dieu. Donc nous portons le nom de Dieu en nous. Et aussi en tant que disciples de Christ. De la même manière que Daniel a pris la résolution de ne pas s'essuyer par le vin et le mets qui était à la table du roi. À cause de quoi? Vous savez, toute personne qui prend une résolution doit prendre une décision. Et à chaque décision que nous prenons, nous devons avoir une discipline. Vous savez, ce qui nous manque, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la résolution et la discipline. Jésus-Christ n'est pas venu faire tout d'abord de chrétiens, mais par contre des disciples. Il nous a aussi commissionné dans cette œuvre. Il a dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations, et non pas d'abord de chrétiens, mais des disciples. Et fort malheureusement, l'Église est remplie de beaucoup de chrétiens et non pas de disciples. À chaque disciple est attachée une résolution. Voilà pourquoi
Partout là où nous passons, le diable s'arrange tout d'abord que cette réalité attachée aux disciples ne soit pas notre réalité. Regardez comment même les jeunes chrétiens qui se disent étudiants, lorsque nous étudions avec le païen, nous avons comme l'impression que le païen sont toujours au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que nous cherchons à nous conformer. Lorsque le païen triche, nous aussi nous sommes en train de tricher. Alors qu'un chrétien, un jeune chrétien, un étudiant, c'est celui qui prend la résolution de se démarquer. Comme Daniel s'est démarqué. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la réalité qui était à Babylone, Daniel s'était adapté, mais il ne s'était pas conformé. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire aussi. Nous avons la responsabilité de présenter la nature de Christ partout là où nous allons. Personnellement, je n'ai jamais cru à un enfant de Dieu qui a Christ en lui et qui a l'Esprit de Dieu et qui étudie de passer à la 3e session. Et quelquefois même on les libère, on les délibère. Je me suis toujours posé des questions. Est-ce que c'est Dieu que nous servons? Est toujours capable de nous donner des dons spirituels? Il est toujours capable de nous donner la possibilité d'être à l'église, de prier, de moments de prière, mais il est capable de nous faire, il est incapable de nous faire distinguer à l'université. Il y a déjà quelque chose qui ne marche pas. Par contre, Daniel, avec l'identité qu'il avait, lorsqu'il est arrivé, il y a eu des personnes qui étaient réputées en sagesse. Il y a eu des personnes qui étaient là avec une intelligence extraordinaire. Mais la Bible nous dit ceci: Daniel était 10 fois supérieur que toutes ces personnes. Alors qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le même esprit qui était en Daniel? C'est le même esprit qui est en nous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se distingue pas comme Daniel? Qu'est-ce qui fait que même dans nos familles, quelquefois, j'ai déjà vu même de chrétiens démissionner dans une entreprise, et la raison qu'ils évoquent, c'est quoi? En tout cas, dans cette entreprise, il y a beaucoup d'occultisme. Dans cette entreprise, il y a beaucoup de combats. Alors que c'est une opportunité pour nous de nous démarquer. Toutes les fois que nous retrouvons des sorciers quelque part, c'est en ces lieux-là que nous devons manifester de la lumière. Bien aimé, le rôle de la lumière, c'est de luire dans le ténèbre. Nous voyons beaucoup de personnes chercher à avoir d'impact à l'église. Mais très souvent, lorsque nous rentrons à la maison, dans cet endroit où il y a des personnes qui ne respectent pas notre Dieu, où il y a des personnes qui ne valorisent pas notre Dieu, nous avons du mal à nous démarquer. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Nous avons perdu la nature de Christ. Nous avons perdu l'identité. La vraie identité en nous, nous l'avons perdue. Vous savez, pour la première fois, le mot chrétien a apparu dans la Bible. Ce sont les païens qui ont appelé le disciple de Jésus-Christ chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en eux quelque chose de très extraordinaire. Voilà pourquoi on les a appelés de chrétiens. Donc s'il y a un endroit où on doit être appelé chrétien, c'est dans nos maisons. C'est au travail, là où nous travaillons. C'est dans le quartier. Alors qu'est-ce que les gens du quartier disent de nous? Comment reconnaître qu'on a cette identité en nous? Bien aimé, nous pouvons reconnaître qu'on a cette identité lorsque partout là où nous passons, nous représentons Christ. Nous apportons l'influence qu'il y a en Christ en nous. Donc toutes les fois que j'arrive quelque part,
on doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Toute la fois que je suis au milieu de païens, lorsque nous sommes en train de bosser ensemble avec le païen, on doit constater qu'il y a une différence entre nous et le païen. S'il n'y a pas cette différence, alors peut-être c'est notre manière de suivre Christ qui a des problèmes. J'ai toujours dit, personnellement, la manière dont nous nous sommes convertis déterminera aussi la suite. Si nous nous sommes très bien convertis, la suite sera aussi favorable. Mais si nous nous sommes convertis avec des problèmes, si nous nous sommes convertis juste à cause d'un intérêt quelconque, bien aimé, notre vie chrétienne ne sera pas une vie d'impact. Laissez-moi vous partager maintenant quelques attributs attachés à l'esprit supérieur. Vous savez, toutes les fois que nous parlons de l'esprit supérieur, il y a quelques attributs qui doivent accompagner cet esprit. À l'instar et à l'exemple de Daniel à Babylone ainsi que tous ses compagnons. Premièrement, lorsqu'on parle de l'esprit supérieur, la première des choses qu'on voit, c'est la grandeur. On ne peut jamais dire qu'on a l'esprit supérieur si on est incapable de manifester la grandeur partout là où nous passons. Un exemple dans la Bible, Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte à cause de l'esprit qui était en lui. Il était obligé de s'imposer. Malgré qu'il est venu comme esclave. Et à un moment, il s'est retrouvé même en prison. Et à cause de l'esprit qui était en lui, on l'a fait même chef des prisonniers. Voilà le caractéristique de personne qui doit manifester cet esprit supérieur. Donc partout là où tu passes, les gens te considèrent comme un grand. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas du sexe, mais tout dépend de cet esprit que tu as et que tu cherches à manifester. Ça ne dépend pas du lieu où on est né. Je suis toujours convaincu que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit qui fait une démarcation. Un esprit attaché aux femmes, un esprit attaché aux hommes. Non, non. La Bible nous dit que dans le dernier jour, l'esprit va se répandre sur quoi? Sur toute chair. Que ce soit le fille, que ce soit le garçon. Le même impact que les hommes peuvent avoir lorsqu'ils ont l'Esprit Saint en eux, c'est le même impact qui doit aussi caractériser les femmes. Amen. Donc la grandeur. Voyons même Daniel. À cause de cet esprit, il a manifesté aussi la grandeur. On était obligé de les placer à un niveau très élevé à cause de l'esprit qu'il avait. Bien aimé, impossible d'être subalterne toute la fois qu'on a l'esprit de Dieu en nous. S'il y a des personnes qui nous écrasent, bien aimé, essayons un peu de regarder bien. Est-ce que l'esprit de Dieu qui est en nous est bien nourri? Est-ce que l'esprit de Dieu qui est en nous est bien bâti? Est-ce que l'esprit de Dieu qui se manifeste en nous, ou soit qui veut se manifester en nous, est très bien positionné? J'ai pris vraiment que le Seigneur nous aide. Moi aussi, lorsque j'étais en train de méditer les livres de Daniel, je me suis rendu compte que la seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas laisser des traces partout là où je suis passé. Laisser des traces à l'université. Laisser des traces là où je travaillais. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur, ne peut jamais passer inaperçu quelque part. On doit toujours remarquer quelque chose en toi. Tu peux entrer quelque part, peut-être subalterne, inférieur,
Mais lorsque le roi te verra, il dira cette personne a quelque chose de particulier. Quelque chose, cette personne est en train de se différencier d'autres personnes. Voilà la réalité de quelqu'un qui doit avoir un esprit supérieur en lui. La deuxième des choses, ou soit le deuxième attribut, l'esprit supérieur fait allusion à un esprit d'influence. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, ou soit l'esprit supérieur en lui, ne peut jamais subir l'influence, mais c'est lui qui fait subir. Il ne peut jamais se conformer à quelque chose, mais par contre, ce sont des personnes qui sont là, qui doivent se conformer au système qu'il manifeste en lui. Un esprit d'influence, un esprit qui nous pousse d'influencer partout là où nous passons, à l'université, dans nos milieux professionnels, à la maison, nous devons avoir d'influence. Même si tu es le cadet de la maison, lorsque tu as l'esprit de Dieu, les aînés commencent à te respecter. Même les autorités vont s'incliner devant toi. À cause de quoi? À cause de l'influence que tu as. Daniel lui-même, avec l'esprit de Dieu qu'il avait, il a su influencer la vie politique de Babylone. Alors que la Babylone était une grande puissance politique, comparée peut-être aux États-Unis actuellement. Vous imaginez, avec l'esprit de Dieu que vous avez, on vous prend, on vous déplace jusqu'aux États-Unis. Essayez un peu de réaliser, qu'est-ce qui va se passer? Là où il y a tout le grand que nous connaissons, peut-être tu seras même effacé. Peut-être c'est là où ton nom sera effacé complètement. Mais la Bible nous dit, Daniel, trop jeune qu'il était, il a su s'imposer devant le sage, devant les astrologues qui étaient là. Bien-aimé, j'ai pris qu'après ces assises, que Dieu nous donne de l'influence. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui subissent, mais des chrétiens qui influencent. Regardez même Joseph, avec l'esprit qu'il avait, il a su influencer la situation économique de l'Égypte. Et il y a des historiens qui disent, jusqu'à présent, l'Égypte est en train de subir cette influence sur le plan politique, sur le plan économique plutôt. Alors, essaie un peu de te poser la question, avec l'esprit de Dieu que tu as déjà influencé qui? Et tu as déjà influencé quoi? Si l'on est capable d'influencer même des personnes qui sont dans notre maison, bien aimé, c'est que l'esprit qui est en nous, ce n'est pas l'esprit qui était dans Daniel et dans Joseph. Parce que la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Pour dire que si Daniel et Joseph se sont imposés, nous aussi nous devons nous imposer. Amen. Je peux prendre même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme qui a su influencer toute l'humanité. Et c'est lui-même qui est notre modèle par excellence. Lui-même, il a dit, tout disciple accompli sera comme qui? Sera comme son maître. Vous pouvez vous imaginer, à 3 années de ministère, Jésus a accompli des œuvres extraordinaires. Il a accompli d'impact jusqu'à présent, tel que nous sommes là. Nous sommes le produit et les résultats de cette influence de Jésus. Vous savez, on ne peut jamais prétendre avoir l'esprit qui était en Jésus-Christ et ne pas laisser des traces quelque part. Vous ne pouvez jamais arriver quelque part sans toutefois que les gens commencent à parler de vous. Oh bien-aimé, j'ai pris vraiment que Dieu nous donne cette capacité. Il ne sera pas question simplement d'écouter et de sortir
comme nous étions venus, mais j'ai pris que Dieu commence à nous influencer au travers de l'esprit qu'il a mis en nous. J'ai pris que la ville de Béni soit influencée par ce que nous sommes. Vous savez comment reconnaître, comme je le disais, comment reconnaître en réalité qu'il y a quelque chose en nous? Comment reconnaître que si nous sommes vraiment des véritables disciples de Christ et que nous avons l'Esprit de Dieu, bien aimés, de personnes qui nous entourent, si on est incapable de les influencer, si on est capable de laisser des traces dans leur vie, oh, il y a quelque chose qui cloche. Et vous savez, très souvent, ce qui nous empêche d'arriver à ces niveaux d'influence comme Jésus-Christ, quelquefois c'est les manques de préparation. Imaginez-vous Jésus-Christ qui vient sur la terre avec une mission. Il passe 30 ans en train de se préparer. Mais par contre, réalisez bien que Jean-Baptiste était de la même génération que lui. Mais Jean-Baptiste commençait déjà à impacter, Jean-Baptiste commençait déjà à influencer. Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste influencé, impacté, que Jésus-Christ aussi s'est précipité de commencer le ministère. Il a attendu. L'Esprit était en train de se former en lui, jusqu'à ce qu'il a commencé à influencer, jusqu'à ce qu'il a commencé à impacter. Bien-aimés, j'ai prié que Dieu nous aide. J'ai prié que Dieu nous aide à attendre quand il faut attendre. J'ai prié que Dieu puisse nous faire passer à toutes les formations possibles, afin que nous soyons des chrétiens accomplis et bien bâtis. La Bible dit que quelquefois, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous, chrétiens. On ne valorise pas le nom et l'esprit que nous portons. Alors comment accéder à cet esprit supérieur? La première des choses, qui est même la voie qu'on ne peut jamais s'en détourner, incontournable, c'est le fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, là, je ne suis pas en train de parler des réalités que nous ne connaissons pas. Je parle de réalités que nous connaissons bien. Bien, vous pouvez vous imaginer très souvent, nous sommes victimes de réalités que nous connaissons, mais que nous ignorons quelquefois. L'impact et l'influence ne se trouvent pas derrière de nouvelles choses. Surtout en ce qui concerne la spiritualité. C'est toujours la même chose que nous connaissons. Mais il arrive très souvent que nous ne les connaissons pas comme il faut le connaître. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur par la voie de la repentance. La repentance signifie juste métanoïa plutôt, le fait de changer de direction. Donc j'étais en train de prendre une direction, je me décide d'emprunter une autre direction. Et par là, je suis obligé de faire un demi-tour et non pas un quart de tour, où je peux avoir un pied dans le monde et un pied en Christ. Donc nous devons totalement nous tourner vers le Seigneur. Et comment le recevoir? Bien aimé, on ne le reçoit pas comme nous le pensons, comme nous imaginons. Nous le recevons comme exactement la Bible nous le propose. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Dans mes entretiens, il m'est arrivé de poser cette question à plusieurs personnes. Bien aimé, est-ce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? La plupart des personnes répondent en disant, oui, je l'ai reçu parce que c'est depuis le bas âge que j'ai commencé à prier. D'autres disent, oui, je l'ai reçu parce que je sers déjà à l'église. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on sert à l'église qu'on est en alliance avec le Seigneur. Tout doit commencer par une alliance. Tout doit commencer par une décision. Donc nous devons commencer d'abord par confesser et dire à Dieu, j'aimerais avoir une alliance avec toi.
Aujourd'hui, je suis marié et ce que je porte là, on peut appeler alliance. Ce n'est pas l'alliance, ce n'est qu'un anneau. L'alliance a été verbale. Lorsque j'ai déclaré parole. Alors, ce sont ces paroles-là qui m'ont attaché à ma femme. Cette alliance peut se perdre, mais ces paroles ont été scellées. Alors, toute personne qui prétend être en alliance avec Christ devait aussi faire cette alliance avec lui. Lui dire à partir de maintenant, je me décide d'être en alliance avec toi. À partir de maintenant, je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, toutes ces paroles que nous déclarons sont scellées dans le monde spirituel. N'oubliez pas que le monde spirituel, c'est un monde de paroles. Un monde qui est régi par le parole. Souviens-toi un peu. Aujourd'hui, tu peux prétendre être enfant de Dieu. Sur base de quoi? Sur base de quelle alliance? Or, les alliances se traitent par de paroles. Voilà pourquoi j'ai retrouvé certaines choses qui ont dépassé mon entendement. J'étais même en train de parler avec le pasteur Christophe. Il m'est arrivé dans le service de délivrance. Pendant que je suis en train de faire un service de délivrance à l'église, je vois un responsable, un encadreur, quelqu'un qui bénit, qui passe au niveau de la chair, qui prêche, et lorsqu'on est en train de faire un service de délivrance, les démons se manifestent dans la vie de cette personne. J'ai déjà vu même les démons dire, non, on ne sort pas, c'est mon temple. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment un enfant de Dieu peut être habité par des démons? Inconcevable, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne peut jamais habiter par des esprits démoniaques. Parce qu'en nous, on a un esprit de puissance, un esprit fort qui est en nous. J'ai juste compris, c'est la manière dont nous sommes entrés en Christ. La manière dont nous avons traité notre alliance avec Christ. Nous l'avons traité à la légère. Or, bien aimé, on ne peut jamais négliger cette alliance qu'on a prise avec Christ. C'est cette alliance prise avec Christ qui peut annuler toutes les autres alliances intérieures. Donc, une nouvelle alliance annule l'alliance intérieure. Si vous n'avez jamais fait une alliance avec Christ, sachez que vous êtes encore dans d'autres alliances. Et les alliances se traitent par de paroles. Vous savez, il y a des personnes qui sont victimes dans des familles parce que les grands-parents ont fait une alliance où il a vendu toute une génération. Et toutes les personnes qui viennent après, qui sont même inconscientes, subissent l'influence de cette alliance. Bien-aimés, ne prenons pas à la légère notre nouvelle naissance. La Bible dit que celui qui est en Christ, qui est né de nouveau, doit être une nouvelle créature. C'est au travers de cette alliance que nous devenons une nouvelle créature. Commence un peu à réaliser là où tu es. Quand est-ce que tu as conclu l'alliance avec Christ? Il y a certaines choses que nous sommes en train de subir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas manifeste en nous, faute de quoi? L'alliance. Es-tu en alliance avec Christ? Est-ce que cette alliance est en train de parler dans ta vie? Oh, s'il y a des personnes qui se sont retrouvées juste en train de servir Dieu, ou soit peut-être tu as fait cet appel à la légère, bien-aimé, tu seras victime d'une alliance. Les alliances, peut-être des grands-parents ont eu à contracter avec des esprits impurs. Ces alliances vont toujours te rattraper. Et voilà pourquoi j'ai vu cette sœur en train de souffrir. Les esprits qui étaient en lui m'ont dit, on l'a vendue à moi. Je ne peux pas la lâcher. Alors j'ai prié, les esprits ne voulaient pas partir. Vous savez, à un moment, ce n'est pas que la personne était inconsciente. Donc les esprits peignaient les yeux, la bouche de cette personne. La personne pouvait même se lever calmement comme ça. Et ce sont les esprits qui parlaient en elle. Mais quelqu'un qui est passé du haut de la chair et qui a eu à me bénir aussi à plusieurs reprises. Bien aimé, contradiction. J'ai remarqué, c'est un problème d'alliance. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui est victime de ça.
Avec ça, tu ne pourras jamais, jamais manifester l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir là où il y a un autre esprit qui règne. La deuxième des choses, comment recevoir cet esprit supérieur? Premièrement, je dis, c'est recevoir Christ. Et recevoir Christ veut dire être en alliance avec lui. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous regardons bien, même dans la vie de Jésus-Christ, la Bible nous dit, lorsque Jean-Baptiste a fini de le baptiser, l'Esprit est descendu sur lui. C'est ce jour-là que l'Esprit est descendu. Mais lorsque nous essayons de lire Luc, chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit ceci, Jésus, rempli du Saint-Esprit, est allé où? Dans le désert. Vous savez, toutes les fois que l'Esprit nous remplit, il nous conduit quelque part. Être rempli du Saint-Esprit pour être conduit par lui. Vous savez, le Saint-Esprit ne conduit jamais des personnes qui ne sont pas remplies par lui. Comprenez déjà que vous ne manifesterez jamais l'impact, l'influence si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit rempli en nous qui nous pousse à prendre des décisions fermes et à rester dans ces décisions. Éphésiens 5, 18 même nous le dit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais par contre, soyez remplis du Saint-Esprit. Et le verbe qui est utilisé là, c'est un verbe qui sous-tend que nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, être rempli du Saint-Esprit demain, être rempli du Saint-Esprit après-demain. Bien aimé, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, c'est qu'il y a un autre esprit qui nous remplit et c'est cet esprit qui sera en train de nous conduire. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit même dans notre marche d'impact. Il nous conduit même dans notre marche d'influence. Qu'est-ce qui remplit ton esprit? Est-ce l'Esprit de Dieu ou tes émotions? Il y a d'autres personnes qui sont remplies et conduites par des esprits impurs. Il y a d'autres qui sont remplies et conduites par leurs émotions personnelles. Il y a d'autres personnes qui sont remplies de la colère. Bien aimé, toutes ces choses nous empêchent à manifester l'esprit supérieur qui est en nous. Je demande à Dieu aujourd'hui qu'il nous aide. Afin que nous soyons d'abord rassurés que nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit le jour que nous faisons alliance avec Christ. Le Saint-Esprit vient directement. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous recevons, mais c'est Christ que nous recevons. Bien aimé, toute la fois que le Saint-Esprit est derrière la décision que tu prends, tu ne peux jamais échouer. Toute la fois que le Saint-Esprit reste la motivation première de tout ce que nous voulons faire, il y aura toujours d'influence, il y aura toujours d'impact. Aujourd'hui, nous n'impactons pas, même à l'église, parce qu'on est conduit par la logique, on est conduit par la sagesse humaine, on est conduit par nos expériences, on est conduit par notre formation. Vous savez, il y a des personnes qui font beaucoup plus confiance à leur formation qu'au Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. La première fois dans la Bible que Jésus-Christ a été conduit, c'est quand il a été rempli. Toutes les fois que le Saint-Esprit t'est rempli, c'est ce qu'il t'est conduit à quelque chose. Et être rempli du Saint-Esprit veut dire quoi? C'est laisser conduire, guider totalement par le Saint-Esprit. Le faire confiance même dans le moindre détail de nos vies.
pas une seule décision sans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Et puis, nous dirons peut-être que non, Dieu n'agit pas dans nos vies, alors qu'il y a des préalables, alors qu'il y a des principes qu'il faut suivre, et ces principes sont bibliques, bien-aimés. J'ai pris qu'à partir de maintenant, pendant que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à faire une analyse personnelle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va empêcher au Saint-Esprit de m'aider à impacter ceux de ma génération? Est-ce que c'est le départ dans ta marche chrétienne? Est-ce que c'est le simple fait que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit? J'ai pris que le Saint-Esprit nous parle au-dedans de nous-mêmes. J'ai pris que nous soyons comme cet homme qui a fait une déclaration, l'apôtre Paul, qui a dit ceci: si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi au travers du Saint-Esprit. Il y a certaines choses que je ne ferai jamais dans ma vie parce que le Saint-Esprit vit en moi. Vous savez, c'est horrible de voir à l'église des personnes, de femmes, filles remplies du Saint-Esprit, mais sortir avec les hommes mariés. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, le Saint-Esprit m'a révélé cela. Il m'a dit que dans l'auditoire où tu prêcheras, il y a des filles qui sont là, en train de me chercher jour et nuit, mais qui sont en train d'entretenir une relation illicite. C'est à l'église où nous pourrons voir des jeunes gens qui se disent fiancés, en train déjà de consommer le mariage avant le mariage. Bien-aimés, comment voulez-vous que le Saint-Esprit nous influence avec de telles attitudes? Le Saint-Esprit ne peut jamais nous influencer, mais c'est un autre esprit qui est en train de régner en nous. Alors que nous sommes en train de nous préparer petit à petit dans notre enseignement, on est en train de bâtir en nous un esprit, l'esprit de Dieu, pour que lorsque nous allons achever ces instants, que le Saint-Esprit nous aide à avoir des influences partout. Je ne peux pas me mettre à déclarer, vous ferez ceci, vous pouvez même dire Amen, Amen, mais je serai menteur si je ne touche pas à certaines choses qui bloquent nos vies. Je ne suis pas là pour nous flatter d'abord et pour nous dire des mensonges. Bien aimé, chaque chose a d'abord des préalables et des fondements. La première des choses que tu dois arrêter, ma soeur, mon frère, cet esprit-là qui t'anime, cet esprit d'impudicité, cet esprit de débauche. Tu ne peux pas prétendre être en alliance avec Christ et sortir avec le mari d'autrui. Tu ne peux pas prétendre être en alliance avec Christ, être conduit par Christ et avoir une relation illicite, des relations sexuelles hors normes. Toutes ces choses amènent l'esprit du monde à l'église. Aujourd'hui, lorsque nous essayons un peu de voir bien aimé, l'esprit du monde commence à contrôler l'église actuellement. C'est à l'église où j'ai vu aussi des femmes avortées. Exactement au milieu de nous, il y a aussi une jeune fille qui a avorté. Et cette grossesse avait 4 mois. Tu as avorté. Bien-aimé, c'est horrible. Il y a déjà un esprit qui te conduit. Tu ne peux jamais manifester l'esprit de Dieu. Tu ne peux jamais manifester l'esprit supérieur. Vous savez, la journée d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, ça sera une journée de repentance. On ne peut pas crier. Je ne veux pas que l'esprit supérieur reste un slogan. Mais j'ai pris que l'esprit supérieur soit une réalité. Alors, cet esprit supérieur commence d'abord par faire quelque chose. T'élever d'abord. T'imposer une discipline chrétienne. T'imposer des valeurs personnelles. Te faire sortir de cette vie que tu n'arrives pas à abandonner. La plupart des jeunes ici sont dans la masturbation. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à laisser cela.
Et tu ne manifesteras jamais l'Esprit de Dieu avec cette masturbation que tu as. Plaise à Dieu qui nous aide, qui nous pardonne. Lorsqu'on sera en train de prier, je prie que nous puissions faire cette prière comme les psalmistes. Seigneur, éprouve mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi sur la voie de la supériorité, la voie de la crainte, la voie de la sainteté. Vous savez, la première des choses que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'un chrétien, c'est d'imposer une vie de sainteté. Et c'est dans cette vie de sainteté qu'il y a la supériorité. Vous savez, vivre une vie sainte est très difficile. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. La première des choses qu'il est venu, c'est imposer en nous cette vie de sainteté. Sortir de la vie d'impudicité, sortir de la vie de la corruption. Bien aimé, c'est très difficile. On ne peut pas arriver à le faire de par nous-mêmes. Voilà pourquoi l'Esprit supérieur est là pour ça. Et enfin, la troisième des choses, c'est par là où je veux me limiter. En dehors du fait qu'on doit être conduit par le Saint-Esprit, nous devons être revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Je suis parti du fait de recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas s'arrêter là. Mais le même Saint-Esprit que nous recevons doit être en mesure de nous conduire. Et il nous conduit si et seulement si nous nous laissons diriger par lui. Mais il y a également un autre aspect, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ a commencé de l'influence lorsque nous lisons Luc 4, 14, le temps nous manque. La Bible nous dit dans Luc 4, 14, Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, est retourné en Galilée. C'est alors qu'il a commencé à avoir de l'influence. Bien aimé, j'ai pris qu'après ces assises, que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de sa puissance. Il ne peut pas nous revêtir de sa puissance si il ne commence pas d'abord par nous conduire dans la vérité. Il ne peut pas nous revêtir de sa puissance avec un esprit de débauche, avec un esprit d'impudicité. C'est par là que je vais clôturer mon message d'aujourd'hui. Et je veux que nous puissions, chacun de nous, avoir une attitude où nous sommes en train de faire une analyse introspective. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je suis en alliance avec Jésus?